Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Zachary Souga et vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA. Ici, en fait, on suit un parcours pour devenir un ingénieur en intelligence artificielle. Donc, si c'est votre première fois sur cette chaîne, vous vous abonnez si c'est un terme qui vous passionne. Donc, en fait, ici, je m'auto-forme en fait et je partage avec vous mon expérience, mon parcours. Donc, dans la précédente vidéo, en fait, on a téléchargé Ubuntu dans nos PC Windows. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement en fait apprendre quelques commandes Linux à connaître absolument si on veut travailler dans un environnement professionnel. Parce que lorsqu'on travaille dans un environnement professionnel, on accède aux serveurs à distance, on accède à des bases de données et généralement en fait on utilise des commandes Linux. Donc on va voir quelques commandes à connaître absolument. Donc c'est parti. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va voir? Alors pourquoi est-ce qu'on va d'abord travailler sur papier? Parce que simplement pour moi, lorsqu'on travaille sur papier, en fait, ça nous oblige en fait à réfléchir, à structurer nos idées. Donc là, on va d'abord travailler sur papier et après en fait, on va pratiquer sous ordinateur. Donc c'est parti. Donc ici, nous allons voir l'anatomie d'une commande Linux. Très bien. Donc, on a plusieurs niveaux. Donc, au niveau 1, on a la commande elle-même. On a la commande. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être la commande cat qui permet en fait d'afficher le contenu d'un fichier. On peut avoir la commande vim ou vi qui permet de créer un fichier. La commande touche permet également de créer un fichier. On a la commande ls qui permet d'afficher le contenu d'un répertoire. On peut avoir la commande mkdir, make directory, qui permet de créer un dossier. On peut avoir la commande rmdir qui permet de supprimer un fichier, un dossier vide, pardon. On peut avoir la commande rm qui permet de supprimer des fichiers, mais également des dossiers non vides. On peut avoir la commande move qui permet en fait de déplacer, de renommer des fichiers et des répertoires. Donc, ça c'est le premier niveau. Il y a d'autres commandes, hein. Donc, on a également le niveau 2. Donc, généralement, ces commandes-là, on les appelle titres. Très bien. Et donc, au niveau 1, on a juste la commande toute seule. Donc, le titre. Au niveau 2, qu'est-ce qu'on a? Au niveau 2, on a la commande plus un argument. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On peut dire mkdir, ça c'est notre titre. Ça c'est notre titre. Et l'argument ici, ça c'est notre argument. Arg, on va l'abréger comme ça. Donc ça c'est notre argument. Donc mkdir, crée-moi ce dossier qui va s'appeler DOS. Très bien. Donc ça c'est le niveau 2. Alors, on va avoir également ce qu'on appelle des switches. Que j'écris bien quand même. Des switches. Alors, c'est quoi un switch? Un switch, en fait, permet
de désactiver le comportement d'une commande. Donc, pour cela, on va avoir deux options. Donc, on va avoir deux options. Ça, c'est la première. La première, en fait, la première option, on va utiliser un tiret. Donc, généralement, lorsqu'on utilise un tiret, cela est suivi d'une lettre. Donc, tiret suivi d'une lettre. Donc, ça peut être également ce qu'on va voir lorsqu'on va utiliser la commande ls-a. Donc, le tiret A, en fait, qui permet tout simplement d'afficher des dossiers ou des répertoires cachés. Option 2. Dans ce cadre-là, on va utiliser deux tirets. Donc, généralement, lorsqu'on utilise deux tirets, c'est suivi d'un mot. Exemple. Je ne sais pas moi, mot. Deux tirets. Mais le plus souvent, généralement, c'est cette option-là. C'est la première option qu'on utilise. Rarement la deuxième. Très bien. Donc, si on revient à notre histoire des niveaux, du coup, on va avoir en troisième niveau, niveau 3. Le niveau 3, c'est, on va avoir un titre, on aura l'argument et on aura des options, par exemple, et on aura l'argument, un autre argument. Très bien. Maintenant, comment est-ce que on affiche le contenu d'un dossier? Donc, la première commande qu'on va voir, c'est la commande ls. ls. Donc, la commande ls, elle fait quoi? Elle permet simplement, de lister le contenu d'un dossier. Voilà. Et donc, avec la commande ls, donc on peut faire ls et on va utiliser le switch A pour afficher des dossiers ou fichiers cachés. Très bien. On peut également avoir -L, le switch -L. Et donc le -L, il sert à quoi? Le -L permet d'afficher des informations sur nos fichiers et sur nos dossiers. Ces informations-là, donc le -L permet d'afficher des informations. Donc, on va tourner la page. Ça, c'est notre premier. On tourne la page. Donc, les informations donc, du -L peuvent être, par exemple, la taille, de nos fichiers, des dossiers,
également des fichiers. Ça peut être la date, ça peut être les droits. Généralement, vous allez voir des trucs comme suivant: D, W, X, Y. Dossier. Donc, et vous aurez, lorsqu'en fait on utilise la commande ls-l, vous aurez ces informations-là. Là, en fait, ce sont des droits. Des droits. Tout ça. Et ici, on a souvent la date, les groupes, etc. On le verra quand on sera sur ordinateur. Très bien. Du coup, lorsqu'on utilise en fait ls-a, je vous ai dit qu'en fait, le A permettait d'afficher des dossiers cachés et des fichiers cachés. Donc, comment, en fait, on arrive à cacher un fichier ou un dossier? Donc, on va dire ici, comment cacher un fichier ou un dossier. En fait, pour répondre à cette question, on va voir notre deuxième fonction. La deuxième commande, pardon. Par exemple, touche, qui permet de créer un fichier, des fichiers, un ou des fichiers. Donc, si on fait pour créer un fichier, du coup, on va taper touche et on aura nom du fichier. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est sous Unix, les extensions des fichiers, en fait, .txt, par exemple, ça c'est très très important. Ceci, en fait, cette extension est optionnelle. Ce n'est pas obligatoire. On peut créer un fichier sans l'extension. Très bien. Donc, du coup, je disais, comment cacher un fichier lors de la création? On va simplement faire ceci. Touche, point. En fait, on va utiliser le point. Point. Et on va donner le nom du fichier. Avec extension ou sans. Là, ce fichier sera caché. Très bien. Du coup, on va voir la commande mkdir. mkdir. Cette commande-là, elle sert à quoi? Elle permet la création d'un dossier. Donc, pour créer un dossier, on fait mkdir nom du dossier. Voilà. On peut également créer plusieurs dossiers en même temps. Comme suivant. On va dans ce cadre-là écrire mkdir
dire, on va utiliser un switch -p et là, on va imbriquer les dossiers à créer. On va dire dossier 1 qui contient le dossier 2 qui contient le dossier 3. Là, on va créer ces 3 dossiers en même temps. Sauf que le dossier 1 contient le dossier 2 et le dossier 2 contient le dossier 3. Très bien. Maintenant, lorsqu'on est sous Linux et qu'on ne sait pas en fait le fonctionnement d'une commande, on a 2 commandes qu'on peut utiliser pour trouver de l'aide. La première commande, c'est man. Et la deuxième, c'est help. Alors, help permet d'ouvrir le manuel. Va permettre, pardon, help va permettre d'obtenir de l'aide. Et du coup, man permet en fait d'ouvrir le manuel. OK. Donc, on va passer à la prochaine page, du coup. De manière générale, vous allez toujours procéder comme suivant. Si vous voulez obtenir de l'aide sur une commande, vous allez d'abord tester la commande man. Si celle-ci ne vous retourne rien, par la suite, vous allez utiliser la commande help. C'est toujours comme ça. Donc, si on veut obtenir de l'aide sur une commande, on teste d'abord la commande man. Ensuite, la commande help. Toujours comme ça. Alors, par exemple, pour utiliser la commande man, vous allez taper man. Si on souhaite savoir comment fonctionne la commande ls, on va taper man ls. Si en fait ici, on n'a pas de retour, dans ce cadre-là, on va faire help ls. Voilà. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut créer un dossier caché? On a vu comment créer un fichier caché précédemment. Donc, comment créer un dossier caché? Très bien. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va simplement faire mk dir et devinez quoi? Le point. Et on va avoir le nom du dossier. Il sera caché. Très bien. Supposez en fait que vous créez un dossier qui n'est pas caché. On va l'appeler DOS. Si vous faites ls-la,
Alors, ce que j'ai pas dit précédemment, c'est que, en fait, on peut, ceci, en fait, ls switch A, ls switch L, c'est pareil que ls là. Vous pouvez, ou c'est pareil comme ça. C'est la même chose. Très bien. Donc, si on utilise cette commande là, après avoir créé ce dossier, on utilise ls-là. En fait, ici, vous allez toujours avoir, malgré que ce dossier-là, on vient de le créer, donc il est vide, lorsqu'on tape cette commande, vous allez toujours avoir deux répertoires comme ceci. Le premier, ça sera comme ça. Le deuxième sera comme ça. Alors, ces deux répertoires-là servent à quoi? À lui, il fait référence au dossier courant. Au dossier courant. Et ce répertoire-là, il fait référence au dossier parent. Voilà. OK. La prochaine commande que nous allons voir, c'est comment changer, comment naviguer dans les répertoires. Pour cela, on va utiliser la commande cd. Donc, cd signifie simplement change directory. Donc, comme je l'ai dit, cd permet de se déplacer dans les répertoires. OK. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? En fait, on va taper cd nom du répertoire. Très bien. Du coup, alors, cd ici va nous permettre, comme son nom l'indique, d'aller de répertoire en répertoire. Généralement, ce qu'on va voir lorsqu'on sera sur PC, c'est qu'on aura un dossier comme ça, et on aura un dossier qui sera comme ça. Donc, ce dossier qui est slash là, lorsqu'on sera dans ce dossier, on sera dans la racine. Et ici, en fait, tilt, on sera dans le dossier home. Donc, maison, si vous voulez. Et c'est ici, en fait, qu'on entre l'ensemble de nos... C'est ici qu'on travaille, en fait. On travaille dans home. Donc, si on est dans un dossier et qu'on souhaite aller à la racine directement, on va taper la commande cd slash. Et là, il va nous ramener à la racine. Si on veut aller, si on est toujours dans un dossier et on veut aller dans le dossier home, dans ce cadre-là, on va simplement faire cd tout seul. Très bien. Ici, qu'est-ce que je vous ai dit? En fait, c'est que lorsqu'on crée un dossier avec mkdir, ce dossier est vide. Par contre, si on fait ls-là, on verra ces deux dossiers qui sont dans l'ensemble des dossiers, qui sont présents dans l'ensemble des dossiers. Donc, lui, il fait référence au dossier courant et lui, il fait référence au dossier parent. Si on veut aller au dossier parent, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait cd 2 points. Très bien. Maintenant, on va voir par la suite une autre commande. La commande qu'on va voir maintenant, c'est la commande p
PWD pour Present Working Directory. Donc, lorsqu'on va taper cette commande-là, PWD, c'est l'équivalent de... Ça, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Ça, c'est notre dossier courant. Et donc, PWD affiche en fait le dossier, nous donne le lien, le chemin absolu du dossier, en fait, là où on est. Grosso modo, supposons qu'en fait, on a donc le dossier Home, on le verra lorsqu'on sera sur ordinateur, et après, on a le dossier Formation, par exemple, et on a le dossier DOS qu'on a créé. En fait, lorsqu'on fait PWD, en fait, il va nous afficher ce chemin-là, le chemin absolu. Très bien. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment manipuler les fichiers avec les commandes, CP pour copie, MV pour move et RM pour remove. Donc, je l'écris ici. On a CP pour copy, on a MV pour move, on a RM pour remove. Alors, regardez quelque chose si vous voulez retenir ces commandes-là. CP, première lettre, troisième lettre. MV, première lettre, troisième lettre. RM, première lettre, troisième lettre. Voilà. Donc, ici, donc, CP permet de copier. Il permet donc de copier. Les fichiers et répertoires. Et MV va permettre, il permet de déplacer j'ai oublié le 2, de déplacer, de renommer, deuxième, de renommer, mais également de renommer et déplacer. Donc, je le répète, en fait, MV permet de déplacer, de renommer et de déplacer et renommer en même temps. Et remove permet de supprimer. Permet de supprimer les fichiers et répertoires. Voilà. Donc, on va commencer par CP. Donc, CP pour copie. Cette commande-là, comment est-ce qu'on l'utilise? En fait, si on a un fichier, on va appeler fig1, qu'on veut copier dans un autre fichier, qu'on va appeler cob, par exemple, cob1. En fait, ce qu'on fait avec cette commande-là, c'est quoi? On copie le contenu du fichier 1, pour fig1 dans le fichier cob1. Voilà. Si, alors, on va avoir des cas, si cob1 existe, s'il existe, on va le faire comme ça, alors on écrase son contenu.
écraser son contenu. Si cob1 n'existe pas, alors on va le créer. Et il contiendra toujours le contenu de fig1. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre avec cette commande-là? On peut voir également que si on veut copier plusieurs fichiers dans un répertoire, on va faire cp. On veut donc copier, on va dire fig1, notre dossier, notre fichier pardon, qu'on va appeler fig2. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les copier dans un dossier. Dans ce cadre-là, ça va être la source, la destination, donc ça va être un dossier. À partir du moment où on copie plusieurs fichiers, on est forcément en fait contraint d'utiliser un dossier. Très bien. On peut également en fait copier un fichier dans un répertoire. Hein. Donc ça va simplement être fig1, la source, et la destination, le dossier. Et donc ça, c'est la destination. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc, la prochaine commande qu'on va voir, c'est la commande cat. Et cat permet d'afficher le contenu d'un fichier. Voilà comment ce que fait cat. Donc, pour afficher le contenu, on va simplement faire cat nom du fichier. Et il nous affiche son contenu. Alors, comment est-ce que, je vais revenir un peu en arrière, comment est-ce qu'on peut copier des dossiers dans un autre dossier? Donc, je vais l'écrire ici. Comment peut-on copier un dossier dans un autre dossier? Alors, pour ça, en fait, on va utiliser la commande cp qui permet de copier, mais cette fois-ci, on va utiliser un switch. Le switch ici va être -r. Donc, le contenu, on va copier en fait le dossier. Par exemple, on a un dossier DOS, on va copier le dossier DOS, on va le copier dans notre dossier qui s'appelle rep. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Supposons, on va faire un petit schéma, que le dossier DOS, il est là. Bon, je ne dessine pas très bien. Et que le dossier DOS contient en fait 3 fichiers. Fig F1, F2, F3. Ce sont les fichiers qui sont présents dans le dossier DOS. Et on a un deuxième dossier. Donc ici, on va faire une autre couleur. Et donc ça va être notre dossier répertoire, rep. On veut donc copier ceci ici. Alors, il va y avoir des conditions. Je vais réécrire la commande ici. DOS, rep. Alors, regardez. Si
rep, ce dossier existe. Si rep existe, alors cette commande-là donnera ceci. On aura rep et il contiendra DOS avec ces 3 fichiers. Alors, si ce dossier rep, s'il n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on aura quoi? Hop, on aura quoi ici? On aura simplement DOS avec ces 3 fichiers. Ok, mais sauf que là, le dossier, si, en fait, il s'appellera simplement rep. En fait, on va simplement le renommer. Il s'appellera rep. Bon, vous avez compris, rep. Voilà. Et il contiendra néanmoins les 3 fichiers. Très bien. Donc, la prochaine commande qu'on va voir, c'est la commande move. Donc, move pour MV. Donc, cette commande-là va permettre de faire 3 choses. Premièrement, de déplacer, après de renommer et, comme je l'ai souligné précédemment, de déplacer et renommer en même temps. Donc, on va commencer par le déplacement. Comment ça marche? Donc, on va déplacer un fichier dans un répertoire. Dans ce cadre-là, on va faire MV, le fichier, et répertoire. En fait, ici, on déplace ce fichier-là, supposons c'est .txt, on déplace fichier.txt dans un répertoire qui s'appelle répertoire. On peut également déplacer un fichier qui s'appelle par exemple fig2 dans le répertoire parent. Dans ce cadre-là, on fera 2 points, parce que ça, c'est un répertoire, comme on l'a vu précédemment. Donc, on vient de voir comment déplacer avec la commande move. Voyons voir maintenant comment renommer. Si on veut renommer, comment est-ce qu'on procède? Supposons qu'on veut renommer le fichier. On va l'appeler index.html en about.html. Comment on fait? En fait, on va simplement faire move index.html et du coup, il sera renommé en about.html.
OK. Donc, si on veut résumer comment utiliser la commande move, donc si on a move, on a un fichier .txt, on a une destination. Alors, il faut faire attention. Ici, première condition. Donc, si la destination est un dossier, est-ce que c'est le cas? Si oui, alors, on déplace le fichier .txt dans le dossier destination. OK. Deuxième condition. Est-ce que destination est un dossier? Si, on va demander, poser la question, est-ce que c'est un dossier? Sinon, si ce n'est pas un dossier, qu'est-ce qui se passe? Alors, le fichier .txt sera renommé en destination. Ça, c'est très très important à connaître. Maintenant, supposons que j'ai un fichier donc, qui s'appelle fichier.txt et que ça, c'est un dossier. Et dans le dossier destination, supposons, grosso modo, ce que je suis en train de vous dire, supposons que j'ai un répertoire qui va s'appeler rep1. Et donc, dans mon répertoire rep1, j'ai mon fichier .txt et j'ai un autre répertoire qu'on va appeler DOS dossier et j'ai également un fichier qui s'appelle fichier.txt. Maintenant, si je fais move fichier.txt, supposons que je suis à ce niveau-là et je veux déplacer ce fichier-là dans ce dossier-là. Donc je fais move fichier.txt dans ce répertoire DOS. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce fichier? En fait, le fichier ici, il sera écrasé. Voilà. Très bien. Maintenant, on va voir comment, on a dit qu'on pouvait également déplacer et renommer avec la commande move. Donc, comment est-ce qu'on fait? Si on a un fichier qu'on veut déplacer et renommer, on va faire, supposons on a le fichier par exemple, bonjour.txt, qu'on veut déplacer et renommer. Donc, on va le déplacer dans un dossier. Donc là, on le met dans ce dossier-là et on le renomme en même temps. Et donc, on va l'appeler, par exemple, nouveau fichier. .txt. OK. Donc là, on l'a déplacé et on l'a renommé. OK. Voilà ce que je voulais voir avec vous donc sur la commande move. Par la suite, donc, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir
comment déplacer plusieurs dossiers. Donc, on va déplacer plusieurs dossiers. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ok, la batterie de ma caméra m'a lâché, donc ça a coupé. Bon, je reviens. Je disais donc comment déplacer plusieurs dossiers. Et j'étais en train de vous dire qu'en fait, on va utiliser Move. Et supposons on a un dossier qui va s'appeler DOS1 et on a un autre dossier qui va s'appeler DOS2. Et en fait, l'objectif ici, c'est simplement de déplacer ce dossier-là dans un autre dossier qui s'appelle destination. Bon, ça, c'est la destination. Donc, simplement, on va taper Move, DOS1, DOS2, les dossiers à déplacer, et on les met là-dedans. Donc, par la suite, donc, la dernière commande qu'on va voir, c'est la commande RM. Donc, RM permet simplement de supprimer, permet la suppression des fichiers. Et des dossiers également. Permet de supprimer des fichiers et dossiers. OK. Donc, comment on fait ça? Ça, c'est simple. On tape RM, fichier 1. Alors, il faut absolument que le fichier existe, hein, sinon on aura un message d'erreur. Donc là, il va supprimer ce fichier-là. Fichier 1, il va le supprimer. On peut également supprimer plusieurs fichiers. Du coup, on va faire fichier 1, fichier 2. Bon, étant donné qu'on l'avait déjà supprimé ici. Donc, on peut également y supprimer fichier 2, fichier 3, s'ils existent. Il est supprimé. Très bien. Alors, par contre, il faut faire attention, c'est que ici, lorsqu'on fait des suppressions comme ça, supposons par exemple qu'on ne voulait pas supprimer le fichier 1. Mais si on tape cette commande, il va le supprimer. Il ne va même pas nous demander, il ne va pas demander en fait confirmation. Donc, si on veut absolument demander une confirmation, en fait, on va utiliser le switch I. Du coup, on va faire RM-I fig 4. Du coup, quand on fait ceci, en fait, on aura en fait une demande de confirmation. En fait, on va nous demander est-ce qu'on veut réellement supprimer ce fichier. Et on aura deux options. Il faudra taper soit Y, soit N. Donc Y pour yes et N pour no. OK. Ça, c'est comment est-ce qu'on supprime des fichiers. On va utiliser une autre commande, rmdir. Rmdir permet de supprimer un répertoire vide. C'est important. Vide. Il doit être vide pour le supprimer. Donc, du coup, dans ce cadre-là, on tape simplement rm dir nom du dossier. Et il le supprime. Dossier vide. Parce que c'est important. Si on fait rm dir nom du dossier non vide, on aura un message d'erreur. Alors, comment on fait pour supprimer
un dossier qui contient des fichiers ou bien d'autres dossiers. On va utiliser RM à nouveau. Du coup, on fait RM. Cette fois-ci, on va utiliser le switch R et on va lui donner le nom du dossier non vide. Là, il le supprime. Maintenant, comment est-ce que on veut supprimer, supposons on veut supprimer plusieurs fichiers en fait. On va l'écrire. Si on veut supprimer des fichiers ayant la chaîne de caractères FIG, on fait comment? En fait, on va faire RM et on va lui dire FIG étoile. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va chercher tous les fichiers qui commencent, par exemple, supposons qu'on a des fichiers, par exemple, qui s'appellent fichier.txt fig4.txt et supposons on a un autre fichier qui s'appelle index.txt. En fait, il va nous supprimer ces deux-là. Pourquoi? Simplement parce que fichier contient en fait la chaîne de caractères fig. Donc il va le supprimer. Et lui également, il commence avec la chaîne de caractères fig. Il va le supprimer également. Et supposons donc que, en fait, la chaîne de caractères se trouve au milieu. Supposons qu'on a des fichiers comme ceci. On a un fichier qui s'appelle fichier source.txt. Et on a un autre fichier qui s'appelle index source, je sais pas moi, Python par exemple, .txt. Et on a un autre fichier qui s'appelle about source.linux-linux.txt. Et notre objectif en fait c'est de supprimer des fichiers, tous les fichiers en fait qui ont la chaîne de caractères source, peu importe sa position. Du coup, qu'est-ce qu'on va écrire? On va faire RM étoile, commence avec n'importe quoi, source, on va chercher ça, termine avec n'importe quoi, et tu le supprimes. Dans ce cadre-là, il va supprimer l'ensemble de ces fichiers. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, en fait, on va pratiquer tout ce qu'on vient de voir là. On va taper en fait ces lignes de commande là sous PC. Donc, n'oubliez pas en fait de revoir tout ce qu'on vient de voir là parce qu'il faut pratiquer, écrire en fait, prendre un bout de papier et refaire tout à la main. Comme ça, en fait, ça permet de mieux retenir avant de passer sur ordinateur. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et laissez-moi aussi un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine vidéo. Peace.